Ce résumé est l'œuvre de M. Guisset. Leçon: la civilisation musulmane. L'islam, né dans la péninsule arabique au 7e siècle, est une des 3 grandes religions monothéistes. Prêché par le prophète Mohammed de 610 à 632, l'islam a rapidement évolué d'une foi naissante à une civilisation influente. L'Arabie pré-islamique était caractérisée par une économie nomade et une société tribale dominée par le polythéisme. Mohammed, né à la Mecque vers 570, a reçu la révélation divine en 610 et a fondé la première communauté musulmane à Médine en 622 après l'Hégire. À partir de là, l'islam a commencé à s'étendre rapidement. Le Coran, texte sacré de l'islam, est considéré comme la parole de Dieu transmise au prophète Mohammed. Il constitue la base de la foi, de la morale et du droit islamique. Les fondements de l'islam reposent sur 5 piliers: la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. L'expansion de l'islam s'est intensifiée après la mort de Mohammed sous les califes orthodoxes. Les conquêtes ont permis à l'islam de s'étendre de la péninsule arabique vers la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Irak et jusqu'en Espagne et en Chine. L'administration de cet empire se structurait autour de gouverneurs militaires et politiques avec une armée centralisée. La dynastie omeyyade, suivie par les Abbassides, a dirigé cet empire en perpétuelle expansion, avec des capitales à Damas et Bagdad, respectivement. La culture musulmane a prospéré grâce à des échanges intellectuels et artistiques. Les sciences, les lettres et les arts ont été influencés par des traditions variées, incluant la Perse, Byzance et l'Égypte. L'islam a intégré des savoirs venant de cultures conquises, développant ainsi des disciplines telles que l'algèbre, l'astronomie, la médecine et la géographie. Artistiquement, l'islam a interdit la représentation des êtres vivants, favorisant des motifs géométriques et calligraphiques dans l'architecture des mosquées et des palais. Le monde musulman est marqué à la fois par une unité et une diversité. Unité et diversité de l'islam. Unité de l'islam. La pratique religieuse. Plusieurs signes illustrent l'unité de l'islam. Prières rituelles orientées vers la Mecque, la langue arabe, le pèlerinage à la Mecque, le Coran et la foi, la communauté musulmane. Pour mieux sauvegarder leurs intérêts et garder l'unité entre eux, les musulmans ont créé des organisations comme la Ligue arabe, 22 mars 1945, l'Union du Maghreb arabe, UMA, le 17 février 1989, et l'Organisation de la Conférence islamique, OCI. Cette dernière, plus large, a pour objectif de défendre la cause musulmane dans le monde, avec comme principal symbole la libération de Jérusalem, le développement de la tolérance, l'unité et la coopération entre les États musulmans. Il s'agit aussi de promouvoir le dialogue de l'islam avec le monde, notamment avec les chrétiens, dialogue islamo-chrétien. La diversité de l'islam. Les tendances historiques, ni spirituellement ni juridiquement, l'islam n'est un bloc monolithique. Très tôt apparaissent des courants, les kharidjites, les chiites, les sunnites. Les kharidjites, 1%, sont rigoristes de l'islam, adeptes d'un calife élu et d'une stricte application de la loi. Contestataires et souvent violents, ils survivent au Maghreb. Les chiites, 9%, sont les partisans d'Ali, cousin de Mohammed et époux de sa fille Fatima. Le chiisme est divisé en plusieurs branches. Les zaïdites au Yémen, les imamites en Iran, Irak et Liban, les ismaéliens en Afrique du Nord, les druzes en Syrie et Liban et les alaouites en Syrie. Les sunnites, 90%, représentent la majorité satisfaite du pouvoir mis en place et du califat héréditaire, supprimé en 1924. Attachés à la tradition sunna du prophète, ils se repartissent en 4 écoles juridiques aux divergences mineures: hanafisme, malékisme, chafisme, hanbalisme.
Plus rigoriste, cette dernière école est à l'origine du wahhabisme en Arabie saoudite et du renouveau musulman contemporain. 2. Les nouveaux courants. Le courant réformiste. Ce courant veut composer avec la modernité, c'est-à-dire essayer d'en bénéficier. Parmi ses fervents défenseurs, on peut citer l'Afghan Jamak al-Din al-Afghani, 1839-1897, l'Indien Mohammad Iqbal, 1873-1938, le Turc Mustafa Kemal, qui supprima le califat le 3 mars 1924, l'Iranien Mohammad Khatami. L'islamisme radical. Son objectif est de résoudre les problèmes de la société par la religion et aussi restaurer l'intégralité des dogmes de la religion musulmane. C'est le fondamentalisme. On parle aussi l'intégrisme. Les fondamentalistes font une interprétation rigoureuse et intransigeante du Coran, mettent l'accent sur la guerre sainte, comme le mouvement Frères musulmans, fondé en 1927 en Égypte par Hassan el-Banna, sont hostiles à la science, au progrès, à l'émancipation des femmes et rejettent la laïcité. C'est le cas des ayatollahs d'Iran. Conclusion. L'islam a apporté à la terre anarchique et païenne d'Arabie une civilisation. Prophète de cette région, Mohammed, grâce à ses innombrables qualités et son inspiration divine, a pu substituer au désordre établi un ordre nouveau qui cesse de propager sur une bonne partie du monde. Cet ordre nouveau, enrichi de différentes cultures qu'il a traversées et civilisations qu'il a façonnées, a imprégné l'histoire de l'humanité. En déclin depuis l'expansion européenne, l'islam amorce aujourd'hui une renaissance dont les manifestations ne sont pas toujours comprises des Occidentaux.